Voilà, ça c'est deux coques qui vont venir se rassembler sur chantier pour constituer une salle de classe. Il y a quelques mois, ici, il n'y avait rien. Aujourd'hui, cette ancienne friche industrielle est réhabilitée afin de construire les 98 modules qui composeront le nouveau collège public de Clisson. 2 modules par jour sortent de cet atelier situé à moins de 2 km du chantier. Une fois sur le lieu de construction, les modules sont assemblés les uns aux autres afin de se transformer définitivement en salle de classe. 2 modules par jour, ça représente à peu près 40-50 mètres carrés de salle de classe finie tous les jours. L'idée était de faire la démonstration qu'on peut produire de manière industrielle avec des ressources locales, avec des entreprises locales, mais qui viennent s'inscrire dans une organisation, dans une architecture industrielle d'organisation de travail. 7 entreprises locales ont ainsi participé à la construction du collège. Une démarche encouragée par le département qui s'est également engagé sur un autre terrain, celui de l'insertion, en consacrant 6000 heures de travail aux personnes en difficulté. Nous sommes aussi exigeants sur le fait que ça puisse participer au développement du territoire, que ce soit de l'emploi local, des entreprises locales, et que nous puissions en plus faire de l'insertion pour les personnes les plus éloignées de l'emploi. Eh bien, ce pari, ici, à Clisson, est réussi. Nous sommes dans ce développement équilibré entre l'économique, le social et l'environnemental. C'est-à-dire que vous avez la salle de classe, la porte au bout et la circulation que je vais vous montrer juste au bout. Outre les gains de temps et d'économie, grâce à sa conception en module, le nouveau collège de Clisson pourra soit s'agrandir, soit se réduire en fonction des besoins et évolutions de la population. À la rentrée 2015, le tout nouveau collège de Clisson sera prêt à accueillir 500 élèves. Deux collèges, sinon rien. À Clisson, en termes d'établissement scolaire, c'est Byzance, ou presque. En effet, un second collège public est en voie de réalisation. Les travaux ont débuté en juin dernier. Des travaux qui ne sont pas ordinaires et ont adopté une technique de pointe originale. En effet, les chantiers du collège cachent un processus de fabrication inédit. Visite de chantier en présence des personnalités et de la presse. C'est un deuxième collège pour un certain nombre de communes. C'est un territoire en développement, une démographie galopante. En Loire-Atlantique, nous gagnons 12 400 habitants supplémentaires par an, soit environ 1000 collégiens sur la Loire-Atlantique. Il nous faut construire des collèges. Nous construirons en 15 ans, en 13 ans, nous construirons 15 collèges. Donc un effort très important. Alors ici, bien sûr, nous sommes venus aujourd'hui pour parler du collège de Clisson, qui est important, mais nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous inaugurerons le collège. Mais nous sommes venus aussi parce que c'est un procédé nouveau, parce que nous avons une démographie qui évolue, parce que nous ne savons pas quelle sera cette démographie dans 20 ans, 30 ans. Donc nous avons prévu des collèges qui puissent s'adapter à ces évolutions. On peut les agrandir, on peut les diminuer et on pourrait même, je ne sais pas si nous le ferons, on pourrait même les déplacer. Vous voyez, donc une modularité totale. Et ça suppose un process industriel. Et au fond, ce que nous découvrons au travers d'une commande publique innovante, puisque nous sommes les premiers en France à appliquer cette mode de commande publique, eh bien, nous créons de l'innovation technologique, industrielle dans les métiers du bâtiment. Et ce que nous voyons ici ce matin, c'est une première en France. Oui, on peut dire, pour être un peu anecdotique, que ce sont des collèges à la carte, entre guillemets. En tout cas, ce sont des collèges modulaires, mais pas au sens de ce qu'on entend couramment, c'est-à-dire un empilement de modules. Modulaires parce qu'ils peuvent bouger, ils peuvent se déplacer, ils peuvent se réduire. Alors que dans les procédures classiques, nous ne pouvons plus toucher un bâtiment une fois qu'il est construit parce qu'il est protégé par des droits, par des principes. Et là, au contraire, nous pouvons intervenir sur ce collège en fonction de l'évolution des effectifs. Ici, à Clisson, nous sommes aussi dans l'excellence, dans l'innovation, et c'est ce qui fait qu'un territoire comme la Loire-Atlantique est le deuxième département où il fait bon vivre en France. Peut-être ne serons-nous le premier l'année prochaine, mais en tout cas, un territoire où on crée de la dynamique, on crée de l'emploi, où on se bat contre la situation sociale difficile en ce moment. Budget de l'opération, 15,5 millions d'euros. Mais surtout, la technique de pointe utilisée ici est une première en ce qui concerne la construction d'un établissement scolaire. La particularité de la conception de ce collège en modulaire, c'est que ces modules sont tridimensionnels en bois.
Ils ne sont pas en module 2D et ils ont la particularité d'être fabriqués à proximité du site de production puisqu'on est à moins de 2 km de l'endroit où est construit le collège. Donc on a en fait mis en place une usine de type foraine où on fait l'ensemble des modules avec des démarches industrielles de type Lean qu'on utilise beaucoup dans l'industrie automobile pour produire ces 98 modules. Voilà, et ici on va produire en 2 mois quasiment la totalité des modules. On est à 2 modules jour, des modules qui sont finis d'usine et qu'on va venir transporter et assembler sur le site qui est donc juste à côté. Est-ce que les normes de sécurité pour des modules comme ça en boîte sont bien respectées? On risque rien, je veux dire? Non. On est en fait dans une conception qui peut paraître innovante, en tout cas singulière, mais l'ensemble de la réglementation est évidemment respecté, que ce soit la réglementation feu, acoustique et sismique, puisque c'est peut-être celle qui est la plus compliquée à respecter sur ce type de conception. Toute la réglementation liée aux ERP, aux établissements recevant du public, est bien évidemment vérifiée. Ouverture des portes de ce second collège de Clisson, septembre 2015, pour la rentrée des classes, bien sûr.